Au numéro 45 de la rue Makoko à Lagos se dressait une maison que beaucoup remarquaient, mais que peu comprenaient vraiment. Ce n'était pas la plus grande propriété de la rue. Non, il y en avait de plus vastes, avec plusieurs étages et des portails qui croulaient sous leur propre poids. Mais le numéro 45 dégageait une fierté tranquille, une présence qui incitait les passants à s'arrêter un instant, ne serait-ce que pour regarder à deux fois. Bienvenue à nouveau, la famille. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne jamais manquer un épisode de nos histoires intemporelles. Les murs étaient toujours fraîchement peints, d'un blanc crème lisse et lumineux contrastant avec l'air humide de Lagos. Lorsque la pluie venait laver la poussière et la crasse des autres maisons, les murs du numéro 45 restaient immaculés, comme si aucune tempête n'osait les souiller. Le portail ne rouillait jamais, il luisait d'huile, sombre et robuste, reflétant la lumière du soleil comme un miroir poli. Même le sol, à l'extérieur, était différent. Tandis que d'autres maisons accumulaient les détritus des voisins négligents ou le sable des mototaxis, ici, le sol semblait balayé, comme si des mains invisibles le nettoyaient chaque matin avant l'aube. À l'intérieur, la cour était un tout autre monde. Le sol en ciment était sans fissure, sans la moindre trace de mauvaises herbes. Les cordes à linge s'étendaient en rangées parfaites, et les vêtements eux-mêmes pendaient comme des soldats au garde-à-vous, pagnes, chemises, pantalons, tout était soigneusement accroché, sans jamais tomber, sans jamais être éparpillé. Les seaux du réservoir d'eau étaient alignés eux aussi, jamais laissés en désordre comme dans d'autres maisons. On murmurait que même la poussière respectait la maison, qu'elle n'osait s'y poser sans y être autorisée. Et au centre de cette perfection se trouvait Madame Ifeoma, la propriétaire. Veuve. Maîtresse. Reine de son petit empire. Ce n'était pas une femme bruyante. En fait, elle élevait rarement la voix au-dessus du ton calme et autoritaire. Mais son silence était plus éloquent que n'importe quel bruit. Son regard était perçant, vigilant, tel un faucon planant au-dessus de sa tête. Du fond de la cour où se trouvait son appartement, elle voyait tout. Qui allait chercher de l'eau 2 fois, qui rentrait tard, qui empruntait du pétrole sans demander. Si une dispute éclatait entre locataires, son nombre suffisait à y mettre fin. Ses règles étaient peu nombreuses, mais immuables, incontestables. La plus importante était celle qui faisait jaser, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cour. Paiement en espèces uniquement. Le loyer du numéro 45 était de 25 000 Naira par mois. Ni virement, ni chèque, ni application mobile, ni carte bancaire. Uniquement des billets neufs, glissés dans une enveloppe neutre et remis directement dans la main de Madame Ifeoma. Et ce n'était pas tout. Elle exigeait qu'aucun nom ne soit inscrit sur les enveloppes. Aucune signature. Aucun reçu. Une fois l'argent remis au locataire, il était sous sa responsabilité, et l'affaire était close. Certains se demandaient à voix haute comment un tel système pouvait survivre à Lagos, une ville qui fonctionnait grâce aux transferts, aux alertes et aux reçus. D'autres se demandaient à voix basse pourquoi elle refusait ce que d'autres appelaient la voie de la sécurité. Quelques-uns, plus audacieux, songèrent même à l'interroger directement. Mais lorsqu'ils croisèrent le regard de Madame Ifeoma calme, fixe et empreint d'une émotion indéfinissable, leurs mots se vidèrent avant même de sortir de leur bouche. Et puis, le loyer était modique. À Makoko, où les propriétaires extorquaient le moindre sou à leurs locataires tout en leur offrant des toits qui fuyaient et des canalisations défectueuses, cette résidence avait tout d'un rêve. L'eau courante coulait dans les réservoirs. Le générateur fonctionnait sans faillir en cas de panne d'électricité. La cour était sûre, les murs solides, le portail fiable. 25 000 roupies pour un tel confort, c'était presque une aubaine. Alors les locataires restèrent. Ils obéirent. Ils glissèrent leur argent dans des enveloppes vierges et les déposèrent dans la main d'Ifeoma sans protester. Et même si des murmures circulaient derrière les portes closes, des murmures sur les raisons pour lesquelles elle ne donnait jamais de reçu, des murmures sur le silence qui régnait après le jour du loyer, ces murmures ne parvenaient jamais à ses oreilles. Car la règle était la règle, et au numéro 45 de la rue Makoko, personne n'osait la transgresser. Lorsqu'Ngozi et son mari Chic poussèrent pour la première fois le portail du numéro 45 de la rue Makoko, un soulagement les envahit comme une bouffée d'air frais après une journée caniculaire.
Pendant des semaines, ils avaient enchaîné les agences immobilières, arpentant des ruelles étroites et des maisons à moitié construites qui promettaient le confort mais ne leur apportaient que déception. Certaines propriétés empestaient les caniveaux bouchés, d'autres avaient des murs qui penchaient dangereusement, et dans beaucoup, les loyers exigés étaient si élevés qu'ils auraient humilié un homme. Alors, lorsque le portail du numéro 45 s'ouvrit doucement sous leurs mains, sans grincement ni craquement, Chic murmura un « Dieu merci » à voix basse. La cour était propre, le soleil inondant le béton poli. L'air était plus léger que les rues poussiéreuses qu'il venait de traverser. Pour Chic, c'était presque comme découvrir un trésor caché. Mais Ngozi ne sourit pas. Son regard parcourut la cour, s'attardant sur les rangées impeccables des seaux, le linge suspendu raide et ordonné, et la façon dont pas un seul bout de papier n'osait traîner sur le sol. Elle serra les lèvres. Quelque chose dans cet ordre la mettait mal à l'aise. C'était trop net, trop parfait, comme si la maison elle-même les observait, attendant et punissant le moindre écart. Ils cherchaient depuis trop longtemps, et la fatigue pesait lourdement sur eux. Aussi, lorsque Madame Ifeoma apparut, son pagne amidonné, son foulard bien noué, et ses bracelets tintant doucement à chacun de ses mouvements, le cœur de Chic bondit. La femme dégageait de l'autorité, certes, mais aussi une étrange assurance. Il se sentait en sécurité en sa présence, comme s'il avait déjà trouvé un foyer. Madame Ifeoma ne perdit pas de temps. Sa voix était basse, calme, mais chaque mot avait du poids. Le loyer est de 25 000 nera, dit-elle. Espèces. Uniquement des espèces. Le dernier dimanche de chaque mois. Pas de reçu, pas de nom, pas d'excuse. C'est la règle. Chic acquiesça aussitôt. Ce n'est pas un problème, madame. Sa voix était empreinte d'empressement, presque de soulagement. Pour lui, le prix était juste, la maison propre, et enfin, leur recherche était terminée. Mais Ngozi se figea. Ses sourcils se froncèrent. Uniquement des espèces, demanda-t-elle prudemment, comme si répéter les mots les rendrait moins étranges. Oui, répondit Ifeoma. Espèces seulement. Et pas de reçu, insista Ngozi. Pas de reçu, fut la réponse, calme et définitive. Chic lança à sa femme un regard perçant, de ceux qui lui demandaient silencieusement pourquoi elle s'inquiétait de ce qui devait être une bénédiction. Il s'éclaircit la gorge et parla rapidement, presque trop vite. C'est bon. Nous comprenons. Nous sommes d'accord. Ngozi ravala ces mots, mais une angoisse la tenaillait. Elle avait vécu assez longtemps à Lagos pour savoir que les règles concernant l'argent avaient toujours une grande importance. Pourquoi une propriétaire refuserait-elle les virements dans une ville où même les marchandes criaient leur numéro de compte bancaire plus fort que les prix? Pourquoi exigerait-elle l'anonymat, des enveloppes sans nom? Cela lui répugnait profondément. Pourtant, ils payèrent. Chic leur tendit l'argent avec un sourire reconnaissant, et Ifeoma compta les billets lentement, soigneusement, avant de les glisser dans son sac en cuir. Son sourire était discret mais ferme. Bienvenue, dit-elle simplement, avant de regagner son appartement, situé à l'autre bout de la cour. Ce soir-là, Ngozi et Chic emménagèrent. Les voisins les saluèrent d'un signe de tête poli, mais personne ne s'attarda. Les conversations s'achevèrent rapidement, les pas s'éloignèrent précipitamment, comme si chaque locataire craignait d'être remarqué à rester trop longtemps au même endroit. Des enfants jouaient, mais leur rire semblait étouffé, comme si la joie elle-même était comme suspendue dans l'air. À la tombée de la nuit, le silence s'épaissit. Ngozi avait toujours vécu à Lagos et savait que le vrai silence y était rare. La ville vibrait même dans l'obscurité, les mototaxis vrombissaient, les radios diffusaient des airs de highlife à travers les fenêtres entr'ouvertes, les générateurs ronronnaient, les voisins se disputaient, les amoureux riaient. Mais à l'intérieur du numéro 45, la nuit avait une toute autre atmosphère. Une fois le portail fermé et les locataires rentrés, la cour sombrait dans un silence anormal. Pas une toux, pas même un cri de bébé ne filtrait. C'était comme si les murs absorbaient tous les sons. Allongé sur le matelas cette première nuit, Ngozi fixait le plafond. La respiration de son mari était régulière, il s'endormait déjà, mais son propre corps refusait de trouver le repos. Le silence lui pesait sur les oreilles et elle ressentit une étrange sensation,
l'impression que des yeux invisibles suivaient ses mouvements du regard, même dans l'obscurité. Elle se redressa une fois, persuadée d'avoir entendu un murmure à la fenêtre, mais lorsqu'elle regarda, les rideaux étaient parfaitement immobiles. Des autres appartements, pas une seule lumière ne filtrait à travers les portes ou les fenêtres. La cour dormait dans un silence discipliné, un silence qui semblait étranger à la gosse. Ngozi se recoucha lentement, le cœur agité. Elle murmura, une maison peut-être trop calme. Trop propre. Trop prudente. Son mari murmura dans son sommeil et lui tourna le dos, paisible, satisfait. Il y voyait une bénédiction. Elle, un avertissement. Et même les yeux fermés, Ngozi savait au fond d'elle que le numéro 45 de la rue Makoko n'était pas une maison ordinaire. Le dernier dimanche du mois arriva dans un calme inhabituel pour Ngozi. Le soleil se leva de la même façon, éclatant et brûlant, répandant ses rayons sur la rue Makoko. Pourtant, à l'intérieur du numéro 45, la cour semblait retenir son souffle. Les conversations étaient plus brèves. Les rires d'enfants étaient absents. Même le cliquetis habituel des seaux à la citerne semblait plus discret, comme si les locataires craignaient de faire trop de bruit ce matin-là. Ngozi observait la scène depuis le seuil de son appartement. Elle n'était dans la résidence que depuis quelques semaines, mais elle sentait déjà que ce n'était pas un jour comme les autres. Ses voisins se déplaçaient d'un pas décidé, le visage tiré, les pas mesurés. Ils ne se saluaient ni par des sourires ni par des bavardages. Ils portaient simplement leurs enveloppes brunes, bien scellées et les serraient contre leur poitrine comme s'ils gardaient quelque chose de plus précieux que de l'argent. En fin d'après-midi, la file d'attente s'était formée. Un à un, les locataires se rassemblèrent dans la cour. Aucun appel, aucune sonnerie. Ils apparurent simplement, comme si leur corps était entraîné, comme si la date elle-même les avait poussés en avant sans qu'ils aient le choix. Les hommes faisaient la queue. Les femmes aussi. Même les plus jeunes locataires étudiants et apprentis se joignirent à eux, les yeux rivés au sol. Personne ne parlait. Pas un toussotement, pas un murmure. La file s'étendait du portail jusqu'au fond de la cour, où l'appartement de Madame Ifeoma trônait tel un trône au centre. Ngozi se tenait près de la fenêtre, son enveloppe à la main. Chic l'avait scellée plus tôt dans la matinée, glissant sans hésiter les billets frais dans le papier craft. Il était prêt à faire la queue, mais elle s'attardait, mal à l'aise, les doigts tremblant légèrement en serrant l'enveloppe. Elle ne comprenait pas pourquoi elle lui paraissait plus lourde que de l'argent, comme si quelque chose d'invisible s'y accrochait, pesant sur son moral. Soudain, la porte de l'appartement d'Ifeoma s'ouvrit. Elle sortit lentement, la tête haute, son pagne bruissant sur le sol en ciment. À son bras, un panier tapissé de tissu rouge. Sans un mot, elle se plaça en tête de file, scrutant brièvement chaque locataire du regard avant de tendre la main. L'un après l'autre, ils obéirent. Chaque locataire s'inclina légèrement, déposa son enveloppe scellée dans le panier et recula. Il n'y eut ni comptage, ni vérification. Ifeoma n'ouvrit aucune enveloppe pour l'inspecter. Elle reçut simplement, avec ce même sourire calme et indéchiffrable, les yeux brillants comme des lampes à huile dans la lumière déclinante. Quand ce fut le tour de Chic, il s'avança d'un pas vif, impatient d'achever le rituel. Il déposa leur enveloppe dans sa main et inclina légèrement la tête. Ngozi suivit quelques pas derrière, mais à mesure qu'elle s'approchait, sa poitrine se serra. Le regard d'Ifeoma croisa le sien, et pendant une fraction de seconde, elle eut l'impression que ses yeux transperçaient l'enveloppe, la peau, jusqu'au plus profond de son âme. « Merci » murmura Ifeoma, d'une voix froide et sans chaleur. La main de Ngozi trembla lorsqu'elle lâcha l'enveloppe. Elle eut presque l'impression d'avoir donné plus que de l'argent, quelque chose d'invisible, de précieux, qu'elle n'avait pas l'intention de donner. Une fois la dernière enveloppe collectée, Ifeoma se retourna sans cérémonie et rapporta le panier dans son appartement. La porte se referma derrière elle avec un léger clic. La file d'attente se dissipa aussi discrètement qu'elle s'était formée. Les locataires regagnèrent leur chambre comme des ombres, le visage impassible, le pas lourd, comme si le simple fait de payer les avait épuisés. À la tombée de la nuit, le silence retomba sur la cour. Un silence pesant. Ngozi tenta de dormir, mais son esprit refusait de trouver le repos. Elle se retourna sans cesse,
murmurant des prières. Finalement, bien après minuit, le sommeil l'emporta mais d'un sommeil agité. Elle se retrouva dans un vaste hall qu'elle ne reconnaissait pas. Le plafond voûté, au perché dans l'obscurité, la surplombait. L'air était saturé d'une odeur de décomposition, et de faibles murmures rampaient dans les ténèbres comme des insectes. Soudain, elle les vit. Ses compagnons de route. Non pas comme des voisins, non pas comme les hommes et les femmes qui lavaient le linge et allaient chercher de l'eau le jour. Non, ils étaient là, à quatre pattes, le corps courbé comme des bêtes. Leurs visages étaient creux, leurs yeux vides, la bouche ouverte, tandis qu'ils se traînaient sur le sol. Au centre du hall, des tas de nourriture jonchaient le sol. Mais ce n'était pas de la nourriture pour les humains. C'était pourri, grouillant d'asticots, l'odeur était si forte que Ngozi en eut la nausée. Et pourtant, les locataires se le disputaient, s'en gavant la bouche, mâchant avidement, gémissant comme si cette décomposition était leur unique source de vie. Ngozi essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle tenta de reculer, mais ses jambes refusèrent de bouger. Puis elle vit quelque chose de pire. Au fond du hall, perchée sur un trône sculpté dans la pierre noire, était assise Madame Ifeoma. Ses yeux brillaient faiblement, ses mains reposant calmement sur les accoudoirs. Elle ne mangeait pas, elle ne bougeait pas, elle se contentait d'observer. Elle observait avec une satisfaction silencieuse ses locataires ramper, mendier et dévorer la pourriture en sa présence. Et puis son regard se déplaça. Ses yeux brillants se fixèrent sur Ngozi. Les locataires continuaient de ramper, de gémir, mais le regard d'Ifeoma les transperçait tous, brûlant l'âme de Ngozi. Lentement, ses lèvres esquissèrent un sourire à peine perceptible. Ngozi se réveilla en sursaut, un cri coincé dans la gorge, le corps trempé de sueur. Chic remua à côté d'elle, murmurant d'une voix somnolente, mais elle ne répondit pas. Son cœur battait la chamade et l'odeur nauséabonde du rêve lui collait aux narines comme si elle l'avait suivi dans le monde réel. Pour la première fois depuis son emménagement au numéro 45, elle souhaita désespérément partir. Mais il était déjà trop tard. Le lendemain du jour du loyer, la résidence du numéro 45 de la rue Makoko resta silencieuse comme à son habitude. Normalement, à l'aube, on entendait le bruit des pantoufles sur le ciment, le clapotis de l'eau pendant que les locataires se lavaient à la hâte, le cliquetis des seaux au robinet. Les enfants riraient, les femmes balayeraient et l'air serait embaumé par le parfum des akara qui frisent ou du PAP qui bout. Mais ce matin-là, une étrange pesanteur planait sur la maison. L'air lui-même semblait alourdi, comme figé. Ngozi sortit chercher de l'eau et, pendant un long moment, elle crut être la seule éveillée. La cour était silencieuse, un silence trop pesant pour la gosse. Puis, lentement, les portes commencèrent à s'ouvrir une à une. Les locataires apparurent, mais leurs mouvements étaient lents, leurs visages pâles, leurs yeux ternes. Ils ressemblaient moins à des gens qui commencent une nouvelle journée qu'à des soldats revenant d'une longue et terrible guerre. Le tailleur de l'appartement numéro 3, d'ordinaire prompt à plaisanter et toujours le premier à se mettre au travail, était affalé sur le seuil de sa porte, la tête entre les mains. Sa boutique au marché était réputée pour ses livraisons ponctuelles, pourtant ce jour-là, ses clients étaient partis en grommelant. Lorsqu'il atteignit enfin son étal, avec des heures de retard, il avait encore des courbatures, l'énergie à bout. Les vêtements à moitié finis le fixaient du regard, et pour la première fois depuis des années, il n'avait pas respecté ses délais. Le jeune étudiant de l'appartement 7, le nez toujours plongé dans ses manuels, avait révisé toute la semaine pour son examen à l'université. Mais ce matin-là, lorsqu'il passa à l'épreuve, il eut un trou de mémoire. Les mots qu'il s'était répétés des dizaines de fois lui échappèrent comme de l'eau. Il n'écrivit rien de sensé sur sa feuille, la main tremblante. En rentrant dans la cour, il avait les yeux rouges, les épaules affaissées et toute confiance en son avenir brisé. La marchande de l'appartement 5, connue pour vendre de l'igname et du gari en gros, ouvrit son étal et constata que ses clients habituels étaient partis. Ses marchandises restaient intactes, des mouches bourdonnant autour de l'étal tandis qu'elle suppliait les passants de s'arrêter. Le soir venu, elle rentra chez elle avec la plupart de ses marchandises encore dans son sac, murmurant des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Ce n'était pas seulement un ou deux locataires. C'étaient tous. Chaque appartement portait une histoire de perte, d'échec,
de quelque chose qui s'échappe comme du sable entre les doigts. Et bien que chacun ait tenté de l'expliquer par des raisons banales, la malchance, la fatigue, l'insouciance, quelque chose dans le timing la troublait profondément. Car elle seule se souvenait du silence de la file d'attente pour payer le loyer, du poids des enveloppes, de l'éclat dans les yeux d'Iphéoma et du rêve qui avait hanté ses nuits. Elle se souvenait des silhouettes rampantes, de la nourriture avariée, du trône dans l'ombre. Elle se souvenait de l'apparence de ses voisins dans ce rêve, vide, désespéré, se nourrissant d'immondices. Et lorsqu'elle les observait maintenant, traînant leurs pieds au fil des jours, un frisson la parcourut. Était-ce plus qu'une simple coïncidence? Ngozi essaya d'en parler à Chic ce soir-là, alors qu'ils étaient allongés côte à côte, mais il rejeta ses paroles d'un soupir las. « Tu t'inquiètes trop, dit-il en lui tournant le dos. C'est la gosse. Tout le monde galère. Aujourd'hui, c'est nous, demain, ça ira mieux. Ne te prends pas la tête avec des idées farfelues. » Mais elle ne parvenait pas à faire taire ses pensées. Son intuition lui murmurait la vérité que son mari refusait de voir, quelque chose d'invisible avait traversé la résidence après minuit, vidant chaque locataire de ses forces. Elle l'avait ressenti elle-même, cette lourdeur qui lui pesait sur la poitrine pendant son sommeil, cette ombre glaciale qui lui avait effleuré la peau. Et elle se souvenait aussi comment Iphéoma était parti avec les enveloppes, le visage impassible, le pas tranquille. La porte de son appartement s'était refermée, et personne ne l'avait revue jusqu'au matin. Que avait-elle fait des enveloppes? Où les avait-elle cachées? Cette pensée s'accrochait à Ngozi comme une seconde peau. Jour après jour, elle observait ses voisins trébucher dans leur vie, certains perdant leur emploi, d'autres voyant passer des opportunités. Leur corps continuait d'avancer, mais leurs âmes semblaient enchaînées. Ils respectaient les règles, payaient leur loyer, mais plus il obéissait, plus il se sentait vide. C'est alors que Ngozi commença à comprendre. Le loyer du numéro 45 n'était pas qu'une question d'argent. C'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. Chaque enveloppe n'était pas qu'un simple paiement pour un toit, c'était un engagement, un contrat écrit sans stylo ni papier, signé sans encre. Et tandis que ses voisins choisissaient le silence, détournant le regard de la vérité, Ngozi sentait les siens s'ouvrir chaque jour davantage. La maison était nourrie. La propriétaire était nourrie. Et les locataires, un à un, s'épuisaient comme des bougies qui se consument. Ngozi etait different de autres. La OSES voisins avant apris à baisser la tête. Ar weiter les questions. Ar tuffer leurs doutes. Elle sentait son esprit tourmenté. Chaque jour que passait. Elle voyait le poids dans leurs yeux. Le désespoir silencieux dans leurs pas. Pourtant, personne n'osait s'y plaindre. Personne n'osait accuser. Ils avant accept leurs difficultés comme un fatalite. Comme si les éprouves étaient inscrites dans la trame de leur existence. Mais Ngozi, elle, n'y le pouvait pas. Elle s'y souvenait trop bien de son rêve. Les locataires rampants. Le trône. La nurture avarie chaque fois qu'elle voyait ses voisins s'y traîner jusqu'au travail. Le souvenir lui revenait plus vif que jamais. Elle commença à remarquer de petits détails que les autres ignoraient. Le silence soudain que s'abattait sur la cour après le jour du lawyer. La façon dont chaque porte fermait tot le soir. Non par fatigue, mais par peur. La façon dont même les enfants n'y jouaient, plus librement dans la cour après le coucher du soleil. Et surtout, elle remarqua Madame Iphéoma. La présence de la propriétaire n'était pas brillante. Et pourtant elle était partout. Ses pas résonnaient différemment sur le ciment. Lens et délibirs. Comme si le sol lui-même lui répondait. Les locataires la saluaient toujours les yeux baissés. La voix légèrement tremblante. Malgré tous leurs efforts pour le dissimuler. Et bien chuel n'y prononçait que rarement plus de quelques mots. Son silence était empreinte d'autorité. C'est pour faire plaire même l'homme le plus fier. Mais c'est la nuit que la curiosité d'Ngozi s'aiguisa. Le soir de la prochaine collecte de lawyers. Alors que les enveloppes avant de nouveau disparu entre les mains d'Iphéoma. Ngozi garda les yeux ouverts bien après que chaque s'y soit endormi. La cour était plongée dans l'obscurité. Pourtant, de ses fenêtres, elle aperçut un faible lueur au fond. La OSE trouvait l'appartement,
de la propriétaire. Su enitate en I la lueur d'une ampoule électrique. En I celle d'une bougie. Citate la lumière constante d'une lanterne. Que vacillate au gre de ombres projetés sur les rideaux. La lueur ne s'éteignit pas rapidement. Les heures passeront. Et portant la lanterne brûlait toujours. Avec cette lueur s'accompagnait de faibles sons. De murmures rhythms et étouffes que flottaient dans la cour comme un chant porté par le vent. Ngozi cala son oreille à la vitre. S'efforçant de sier sur les mots. Mais elles lui échappaient comme de la fumée. Le lendemain matin, ses voisins semblant plus faibles que jamais. Les mains du tela tremblant tandis qu'elle enfilait son aiguille. Les yeux de l'étudiant étaient gonflés, cernes par le manque de sommeil. Même Chaik, fort et plein d'énergie, se révéla avec une lourdeur inexplicable. Seul Iphioma demeurait inchangé. Sa peau rayonnait, ses yeux étaient vifs, ses pas légers comme si elle avait dormi dans les bras de la paix même. Les soupçons d'Ngozi s'intensifierent. Le mois suivant, à l'approche du jour du lawyer, elle s'y prépara. Elle fit semblant de dormir comme d'habitude, sa respiration régulière près de Chaik. Mais intérieurement, son cœur battait la chamade. Ses oreilles y exeguets. Minuit sonna. La cour était plongée dans le sommeil. Pousse, doucement, elle épercute de nouveau. La lueur de la lanterne. Avec précaution, Ngozi se leva du matelas. Ses pieds nus touchant le ciment phrase. Son pensera autour de sa taille. Elle se glissa par la porte. Chaque craquement résonnant plus fort que le tonnerre dans ses oreilles. La cour était silencieuse. Lourde d'une obscurité que semblait lui peser sur la peau. Elle avança à pas de loup. Se fondant dans l'ombre. La lueur de la lanterne dansait faiblement contre la fenêtre d'Iphioma. Et les murmures se ferent plus distincts. Elle pouvait maintenant entendre de mots. Faibles et hachés. Des mots que n'étaient en I en anglais, en I en Yoruba, en I en Igbo, de mots appartenant à une langue plus ancienne que toutes celles qu'elle connaissait. Enfin, elle atteignit le côté de l'appartement. Le rideau était légèrement entrouvert, juste assez pour laisser filtrer la lumière. Le souffle coupe. Ngozi se pencha et regarda à l'intérieur. Su elle vit la glaque d'effroi. Sur le sol, devant Iphioma, gisant les enveloppes de designs, soigneusement emplies. La lanterne brillait à côté d'elles. Sa flamme stable projetant de longues ombres dans la pièce. Et Iphioma elle-même était agenouillée sur un nat. Son pain défait, la tête nue. Les yeux fermes. Ses lèvres remuant sans cesse tandis qu'elle tirait un enveloppe après l'autre. Elle ne les ouvrit pas. Elle ne compta pas les billets. Au lieu de cela, elle pressa chaque enveloppe contre son front et murmura le nom du locataire que la lui avait donné. Un à un, les noms jailirent de ses lèvres comme une incantation. Emeka, Ruth, Mama Kemi, Musa, Chaik, Ngozi se figia. Sa poitrine se serra lorsqu'elle comprit si qu'elle entendait. Chaque enveloppe, bien que sans visage en I nom, était lié à elle-même de la personne que elle avait donnée. Iphioma ne collectait pas d'argent. Elle collectait de identités. S'appropriant devise à chaque nom murmure. La voix de la propriétaire devint plus grave. Ses mots plus rapides, plus féroces. La lanterne vacilla. Bien chouacan vent ne soufflat. Les ombres sur le mur s'étirent anormalement. Se tordant comme de serpents. Les mains d'Iphioma tremblant de puissance tandis qu'elle serrait les enveloppes. La tête rejetée en arrière dans l'extase. Les genoux d'Ngozi fléchirent. Un cri lui monta à la gorge. Mais elle élevala, s'obligeant à rester immobile. Elle n'osait pas faire le moindre bruit. N'osait pas être découverte. Car à cet instant, elle comprit. Le lawyer du numéro 45 n'était pas un simple paiement pour un toit. C'était un rituel, un pacte. Et la vie de chaque locataire était la véritable monnaie d'échange. Elle recula intichibant, silencieuse, le souffle court, les yeux écarquils d'horreur. Cette nuit-là,
Alors chuelisi glissate dans sa chamber idisi couchate. Tremblant. Pres de son Marian dormi. Ngozi sut chuel any pavate plus ignorer les signes. Elevate vu de ses propres u. Entendu de ses propres oreilles. Le numéro 45 de la rue Makoko n'était pas un simple maison. C'était un sanctuaire. Iti madame Ifioma n'était la prêtresse. Merci d'avoir regardé iti écoute notre histoire. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous indiquer où vous nous regardez et à partager vos impressions. Pensez également à vous abonner, à aimer et à partager pour découvrir d'autres histoires. À bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!